Bonjour. Je vais tout d'abord te demander des conseils pour l'esprit prénommé Marcel, qui est le papa de Brigitte. Est-ce que cet esprit peut venir auprès de nous et comment est-il? Dans cette lente marche vers la lumière, il ne faut pas craindre cette étape qu'est la séparation du corps, qu'est la mort d'un instant. Il faut se remplir de courage pour aborder une autre étape. Doucement, doucement. Ah, c'est Marie-Daniel. Notre ami Marcel a du courage, mais il en faut un peu plus pour reconnaître toute l'amplitude de la vie qui existe dans l'au-delà. Il manque, il est certain, cette préparation terrestre où l'on peut souvent élargir sa vision. Mais que veux-tu? Les attraits de la vie terrestre. Combien s'y perdent, combien s'égarent. Il y a toujours dans le matériel quelque chose qui rattache et que chacun y trouve une importance grande. Et l'on hésite à prier, à se tourner vers un monde spirituel que l'on ne voit pas. Marcel est un brave homme et nous avons beaucoup d'espérance en lui. Nous ne doutons pas qu'il se grandira. Mais il y a encore quelques liens forts qui l'attachent. Prions pour que sa famille le seconde, en comprenant toute la grandeur de la vie céleste. Accueillons ce frère, bras ouverts, près de ce médium, pour qu'il puisse se dire combien il trouve sa marche difficile et qu'il attend encore de l'aide des élans venus d'on ne sait d'où. Josiane, tu peux accueillir maintenant auprès de toi Marcel afin qu'il puisse s'exprimer. Tu restes encore attaché à cette vie matérielle que tu as connue.
des liens avec notre monde nous retiennent encore. Et tu dois comprendre le chemin qu'il te reste à parcourir pour découvrir les lois célestes et ce nouvel environnement. C'est un long chemin, bien sûr. Mais avec courage, chacun peut l'accomplir. Écoute, il faudrait d'abord... c'est ma réflexion actuelle que très exactement, mais je dis bien très exactement, on sache où l'on va, ce qu'il faut faire, ce qu'on attend de nous, mais que ce soit dit vraiment, que ce soit clair. Sinon, tu vois, moi, maintenant, je cherche. Je cherche toujours. Mais quand on n'a pas un but précis, alors là, tu sais, on n'est pas prêt de s'en sortir. Parce que, pour moi, j'ai le sentiment de tourner en rond, de ne pas savoir exactement où je dois aller. Oh, puis arrêtez-vous là, à côté, là. Ici, il m'énerve parce qu'ils veulent tous venir, ils voudraient tous parler, et ils veulent pas que je dise tout ça, tu vois. Mais parce que eux, c'est pareil. J'ai bien compris qu'ils savaient pas où ils en étaient. Alors, comment veux-tu que je me fasse aider ? Comment veux-tu que je trouve quelque chose ? Moi, je dis que pour le moment, je regrette bien sûr. Je regrette ma vie d'avant. Je regrette ce que j'ai laissé. Je les regrette. Comment je vais leur dire ça ? Je les regrette. Mais bon, comment faire ? Quand j'essaye de leur parler, ils m'écoutent pas. Quand j'essaye de leur demander quelque chose, ils m'écoutent pas non plus. Alors, écoute, le chemin, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'en reviens toujours à ça. Aujourd'hui, ils t'entendent ce que tu as laissé. Tu es sûr qu'ils m'entendent ? Oui, comme je t'entends moi-même. Oh là là ! Alors ça, ce serait super. Mais j'ai peur de les décevoir un peu. Oui, c'est ça, oui, j'ai peur de les décevoir. Parce que je pourrais pas leur dire beaucoup de choses de ce que j'ai trouvé. Et puis, pour le moment, tout est beaucoup trop confus pour moi.
Mais c'est sûr que je les regrette. Ils sont encore bien présents dans ma tête. Pourquoi on ne sait pas plus de choses de ce qui nous attend de l'autre côté? Grosse erreur, grosse erreur. Que de temps perdu. C'est ce que nous faisons en ce lieu, d'expliquer les choses telles qu'elles sont, après la mort du corps physique. Mais bien peu s'intéressent à ce qu'il y a après la mort, après la vie. Oui. Chacun est emporté par ses soucis matériels, ses problèmes de chaque jour, et oublie de prier, oublie d'où il vient, oublie de se confier à Dieu, à son guide. Tu as raison, là, c'est pas une préoccupation que je pouvais avoir, effectivement. C'est pour ça que je dis que de temps perdu, que de connaissances il me manque. Oui, et puis ceux autour là qui veulent dire des choses et puis finalement qui connaissent rien non plus. Ah bah oui, alors on est tous pareils. Tous pareils, ce qu'il faut dire c'est ça, c'est qu'on est un grand nombre à chercher. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord que si l'on est ignorant sur Terre, ce n'est pas pour cela que l'on a la connaissance de l'autre côté. Notre chemin d'évolution se fait sur Terre, les connaissances s'acquièrent ici, afin que nous ayons un bagage à emporter avec nous de l'autre côté. Tout voyage se prépare, et celui-ci qui est le plus important de notre vie, bien peu y pense à le préparer. Et ils disent, on verra bien plus tard, quand nous y serons. Mais ton témoignage montre bien que la préparation se fait bien en amont, dans la matière, dans notre monde terrestre. Oui, tu as raison. Il faut encourager tout ça. C'est vrai. Tu vois, j'ai au moins appris ça. Un petit à petit, je vais bien arriver à comprendre. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus qu'un autre. Non, non. C'est pour cela qu'il nous faut revenir, nous réincarner dans un nouveau corps, recommencer. Que notre esprit revienne et recommence une nouvelle vie, avec de nouvelles résolutions, avec cette fois l'envie peut-être de comprendre le pourquoi de la vie, comprendre d'où l'on vient, où l'on va, et à quoi servent ces existences multiples. Je vais prier de me donner justement cette connaissance qui me manque. Parce que ça me manque vraiment. Tout à fait. Je vais prier ça. Je veux bien ça. Tout à fait. Alors demande, cela te sera accordé dans le monde où tu es aussi. Car il y a des esprits instructeurs qui sont là pour t'aider, pour vous aider tous. Très bien, très bien. Très bien, j'ai entendu, c'est parfait. Je te remercie d'être venu. Oui. Non, merci à vous, merci à vous. Je pense que ça va m'aider. C'est vrai. Tout à fait. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant confier à Véronique l'esprit prénommé Martine, qui est la maman de Laura.
Moi, frère, est-ce que cet esprit peut venir? En effet, elle peut venir, elle est préparée pour cela. Voici une personne résignée de son état. Qui ne cesse, malheureusement, de geindre je ne dis pas cela. Pensant que c'est une mauvaise personne, absolument pas. Je dis cela pour lui montrer que la lumière vient dans l'élévation et que si nous avons de la compassion pour son état dans lequel elle se trouve, les pensées véhiculées sans cesse venant d'elle au monde céleste n'aide point au rétablissement de cet esprit dans une parfaite harmonie. Aimer la vie terrestre est une chose, s'y plonger, s'y passionner en est une autre, et comprendre que nous sommes tous liés dans des destins différents, mais qui nous relient finalement dans la fraternité et la compréhension. Alors de pleurer n'importe guère. Confions donc cette sœur dans les bras de ce médium afin qu'elle puisse retrouver un peu de bien-être terrestre et peu à peu conjuguer ses paroles à un état plus serein, accompagné par le vœu de ses proches terrestres. Tu peux te rapprocher, Martine, du médium afin de t'exprimer. De nous dire quels sont les soucis. J'ai pas demandé à mourir. Pourquoi ça m'a été infligé? Ou alors, ils auraient pu au moins être tolérants, m'apporter de la consolation. Ici, c'est comme avant. C'est pas plus beau. C'est pas plus agréable. Personne m'écoute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi? Je dirais même au secours. Mais connais-tu quelqu'un qui ne soit pas mort? Mais j'étais bien. J'avais plein de choses à finir. On m'a coupé l'herbe sous les pieds. J'ai pas eu la joie que je voulais.
Je suis consternée. Je suis abasourdie par cette vie qui ressemble à rien, en rien de ce que je pouvais espérer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est mort en toi? Mais moi, je suis morte. Tu le vois pas ? Mais tu me parles. Tu es bien présente. Tu penses. Il y a un mystère là. Un mystère qu'on m'a pas laissé le temps de comprendre. Je suis morte. Je peux te l'affirmer, je suis morte. Ton corps physique est inerte. Qu'est-ce qui reste alors ? Il reste tes pensées, C'est les mêmes. bien sûr. J'ai erre dans un monde qui est le même. Tu erres dans tes pensées surtout. Tu n'as pas compris que tu pouvais continuer ton chemin, que ta vie est éternelle, que ton passage sur terre, comme pour nous tous, n'est qu'éphémère et ne dure qu'un instant. Imagine tout ce que tu peux faire maintenant. Mais avec quoi ? Avec... Je me sens bien encore. Tu dis que je suis morte, mais non, je sens tout. c'est toi qui dis que tu es morte. J'ai froid. J'ai faim. J'ai pas de copine. J'ai perdu mes amis. Et tu as un corps spirituel qui s'est échappé de ton corps physique. Tu as tout emporté sauf ton corps physique, qui de toute façon aurait vieilli, serait devenu un instrument lourd pour toi. Il t'a fallu le laisser comme un vieux manteau que l'on quitte pour en prendre plus tard un tout neuf. Mais il te reste la compréhension, il te reste l'amour, il te reste tous tes sentiments de partage. Il me donnait pas tant de satisfaction que ça, si tu parles de mon manteau. Alors pourquoi le regretter? Je m'y étais fait. Il gênait pas. J'étais pas coincée aux coutures. Tandis que là, je me sens engoncée dans quelque chose qui ne me convient pas. Je ne me retrouve pas. Parce que tu restes dans tes pensées négatives. Mais j'en ai pas d'autres. C'est bien pour cela que tu es engoncé, que tu es triste, que tu n'avances pas, que tu te plains de ton sort, plutôt que de regarder devant. Essayez de voir tout ce qui t'attend. Tous ceux qui t'attendent, tes amis, ta famille, qui est partie avant toi. Tous ceux qui ont quitté leur corps physique, qui ont quitté notre globe terrestre, qui ont cheminé de l'autre côté parce que la vie continue. Je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai froid. J'ai froid. Tu as froid à rester attaché à tes pensées de ta vie terrestre, à ce corps qui est froid maintenant, mais qui ne t'appartient plus. Mais vers qui me tourner? Je te dirais bien de te tourner vers Dieu, mais en as-tu conscience? Je me refroidis de plus en plus. Je te dirais bien de prier, de demander de l'aide, simplement avec amour, avec ton cœur. De supplier. Au secours. Ah,
Véronique, reviens doucement. Laisse cet esprit maintenant. Allez. Tu arrêtes le travail. Tu le laisses repartir. Voilà, tu reviens tranquillement. Tu reviens en paix. Cet esprit s'éloigne maintenant. Tu retrouves le calme. Voilà, tu ouvres les yeux un peu aussi. Tu appelles les fluides de la paix. Ça va? Oui. Je vais appeler auprès de Sylvie l'esprit prénommé Pierre, qui est le papa de Marilyn. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Comment est-il? Préparé à ce départ, entouré par de nombreuses présences de notre monde. La franchir l'étape décisive de quitter ce corps physique pour celui plus subtil. Dans l'écoute des mots que nous lui avons donnés. Et dans la présence de nos amis célestes. Dans la confiance qu'il accorde en toutes choses. Car au-delà de la croyance, en les esprits, il demeure un fait que de poser sa main innocemment dans celle de la divinité conduit toujours l'âme dans les foyers les plus calmes, les plus reposants. Se laisse guider. Et c'est de même qu'il est venu pour pouvoir se communiquer en ce besoin de réconforter sa famille et d'apporter quelques mots pour consoler ceux qui sont restés et prouver qu'il a trouvé le repos de l'âme
mais qu'il a conscience qu'elle doit encore progresser pour se détacher encore de quelques habitudes terrestres. Laissons notre compagnon prendre la parole. Sois le bienvenu parmi nous. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir venir vous parler pour vous dire que de l'autre côté, il n'y a pas que douleur, pleurs. Non, non, l'amour y est bien présent. Vraiment. Ceux qui ne voient pas ne savent pas qu'ils sont entourés d'amour. Jusqu'à ce qu'un jour, après une vie, ils recommencent. Et là, ils comprennent. Cet amour que tout le monde cherche est toujours présent autour de nous. Il faut savoir ouvrir son cœur. Il faut comprendre, apprendre, chercher, oui. On est toujours récompensé quand on y met de l'effort et de la volonté. Et toujours du cœur. Oui, cette envie qui pousse ou qui tire, comme vous voulez. Oui, la vie peut être belle, de l'autre côté magnifique. Et ouvrez les yeux maintenant. N'attendez pas. C'est ce que je voulais vous dire, avec toute la force que je puisse avoir, pour vous motiver, pour vous faire comprendre. Alors, haut les cœurs, allez-y. Allez-y, tant qu'il est temps. Pour ne pas être dans les afflictions, pour ne pas être dans la détresse et perdre du temps. Tout ce que vous apprendrez maintenant, vous pourrez le communiquer à d'autres, qui eux aussi apprendront. Et imaginez tout ce bonheur après la mort, toutes ces familles qui se retrouvent pleines d'amour parce qu'elles se seront entraidées.
allez-y, tant qu'il est temps. C'est le message que je veux vous donner. Allez-y, avec amour, avec volonté. Je prie pour vous, pour les miens aussi. Que j'aide autant que je peux. Et bien sûr, avec l'amour que je leur porte, qu'ils en soient certains. Je vous remercie. Je te remercie de ton témoignage. Je vais maintenant confier à Isabelle l'esprit prénommé Marie-Madeleine, qui est la maman de Corinne. Dis-moi frère, comment va Marie-Madeleine? Tu veux venir auprès de nous? Cette sœur, bien consciente de son départ, reste très attachée à votre monde. Il y a tant de choses qu'elle trouvait intéressantes à faire, à dire, à parler. Elle vit cela pour l'instant comme une longue séparation. Un chemin encore à accomplir pour voir autrement cette vie dans laquelle elle est maintenant. Prendre une belle assurance pour pouvoir se grandir, devenir plus forte, plus rayonnante, plus affirmée dans notre monde. Il y reste donc encore des convictions à étoffer, n'est-ce pas? Travaillons avec sa famille à la grandeur d'âme qu'il faut acquérir pour vivre cette lumière dans laquelle notre monde peut être baigné. Ne pas craindre et toujours prier. Laissons-la pour quelques instants dans les bras de ce médium et trouver les sensations des fluides terrestres pour se réconforter, prouver qu'il existe encore bien les biens en notre compagnie. Il n'y a rien à craindre de notre monde, il y a tout à se grandir, s'émerveiller et recevoir les bénédictions célestes. Si l'on prend le temps de bien comprendre.
peux te rapprocher tranquillement de ce médium. Tes pensées restent encore attachées à notre monde. J'aurais voulu qu'on me laisse tranquille. J'aime pas parler devant tout le monde. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Toute seule dans mon coin. Pour l'instant. Ça me fait peur tout ça. Je reste entre ces deux mondes. Je sais pas lequel choisir. Je sais même pas pourquoi on m'a demandé de venir là. Pour t'aider dans ton choix. Je me sens pas le courage de faire un choix pour l'instant. Je veux rester encore un petit peu là. Tu as quitté notre monde. Et lorsque tu seras prête, tu pourras y revenir. Je veux pas partir. Je veux pas les laisser. Ils veulent pas que je parte non plus. Pourquoi on nous fait ça? Laissez-moi tranquille. Passez encore un peu de temps avec eux. Mais personne ne t'oblige. Personne ne te contraint. Et pourtant, je souffre de cette situation. Car c'est à toi de faire ce choix, de comprendre où est ta place aujourd'hui. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que je me complais dans cet état. C'est ce qu'on me dit ici. Qu'il va falloir avoir le courage de passer à autre chose. Pour mon bien. Tu te complais dans ce que tu as connu, dans cette vie à laquelle tu te rattaches. À cette crainte d'aller voir plus loin, de comprendre, sachant que tu retrouveras ce que tu as aimé, ce que tu as laissé. Mais il te faut être prête à les recevoir. Tout m'est inconnu ici. C'est ça qui me fait peur. Aller vers les autres que je ne connais pas. Écouter des paroles que je n'ai jamais entendues. Je ne m'attendais pas à ça et je me raccroche à ce que je connais. Je veux rester encore un petit peu. Tu en as connu d'autres qui sont partis avant toi. J'ai vu personne. Personne que je connaisse. Ils t'attendent. Ils sont autour de toi. Ils attendent que tu fasses un pas vers eux puisque pour l'instant tu ne veux pas le faire. Si tu n'avances pas dans ce monde, tu ne pourras pas les retrouver. Ça m'angoisse. Je suis pas bien là. Ça m'angoisse. Qu'on vienne me chercher. Demande à ce que l'on vienne te chercher. Dis au revoir à ceux que tu as quittés. Prie pour eux qu'ils continuent leur chemin sur terre jusqu'à ce que leur moment soit arrivé de te retrouver.
Prie avec amour, avec l'amour que tu as dans ton cœur, les sentiments que tu ressens pour eux. C'est dur ce que tu me demandes. Je te demande simplement de prier pour eux pour que leur vie continue sereinement. Sereinement, mais sans moi, c'est ça. Sans toi et afin qu'ils ne se fassent plus de soucis pour toi. Que tu leur dises que tu as retrouvé ceux qui sont partis avant, qu'ils sont là, qu'ils t'attendaient dans la joie. Ils se sont préparés pour cela. Tu veux dire que c'est moi qui entretiens leur angoisse, leur peine, en restant là? Chacun entretient la peine de l'autre. C'est dur à entendre ça. Ce n'est qu'un voyage. Ce n'est qu'une séparation temporaire. Mais l'amour est-il dans la peine que l'on ressent ou dans la joie que l'on peut donner à ceux que l'on aime? Pour leur montrer que je les aime, il faut que je les laisse tranquilles. Il faut que tu leur dises que tu vas progresser, que tu vas faire des efforts, que tu as le courage de vivre, de continuer ton chemin, que tu les attends quand l'heure sera venue, que tu seras là pour les accueillir, que ton cœur sera rempli de joie, d'amour, de compréhension et de partage. Alors qu'on vienne me chercher vite. J'en Alors- peux plus de cette angoisse. Alors prie pour que l'on vienne, demande sincèrement. Et tu verras alors s'éclairer la lumière vers laquelle tu devras aller. Es-tu prêt à franchir ce pas maintenant? Je veux bien qu'on vienne me chercher. Je suis pas bien comme ça. Je suis pas bien. Alors demande-le. Je le veux. Au plus profond de toi. Je veux bien. Regarde autour de toi. Tends tes bras. Demande encore. Prie pour que l'on vienne auprès de toi. Que l'on t'apporte l'aide dont tu as besoin. Dis que tu es prête maintenant à quitter ce monde terrestre auquel tu étais tant attaché. C'est dur, mais j'accepte. Oh mon Dieu, que c'est dur. Continue de prier. Je demanderai à ta famille également de prier pour toi, de t'envoyer des pensées de bonheur, de joie, de te souhaiter un bon voyage, afin que tu continues ta vie. Toute aide sera la bienvenue. J'en ai bien besoin. Je te dis au revoir maintenant. Merci. Merci. Je vous laisse.